Bon, c'est pas trop mon habitude de discuter, chroniquer et faire le chroniqueur, les spécialistes internationaux de la géopolitique, etc. Ça me passionne pas parce que c'est prendre les choses par le bas, alors que je préfère qu'on les prenne par le haut. Je vais quand même parler rapidement de ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a 2, 3 mois de cela, dans une vidéo, j'avais présenté en introduction une histoire qui serait la base du raisonnement sensé, de la logique et du bien-être de toute l'humanité. Et donc, j'ai présenté une histoire en expliquant que on pourrait très bien arriver à une situation où Trump se rébelle contre Netanyahou et finit par détruire Israël. Parce que les USA qui ont échoué en Vietnam, échoué à peu près partout, y compris récemment en Iran, ont quand même les moyens de réduire complètement Israël. Et j'avais fait donc cette introduction en indiquant qu'on pourrait très bien arriver à cette situation-là. Mais si on reprend toute l'histoire, la totalité de l'histoire, la terre qu'occupe aujourd'hui Israël, qui est la Palestine, par définition, et depuis 2000 ans, est la terre de refuge, la terre recueil des chrétiens, des musulmans, des juifs, où tout le monde cohabite, où tout le monde vit ensemble, où les anciens Palestiniens savent qu'ils sont eux les sémites, les juifs, mais on les a écartés. Les Ashkénazes ont tout fait pour mettre de côté complètement les séfarades, pour dire c'est nous maintenant, c'est-à-dire nous les Ukrainiens, c'est-à-dire les descendants directs des Khazars. Et donc tout est à nous. Parce que d'abord, on s'est introduit aux États-Unis, on a là-bas un comité hyper puissant qui peut les manœuvrer comme il veut. Et nous, ici, on a Netanyahou directement qui arrive d'Ukraine et qui est hyper puissant, qui a déjà parfaitement géré toute la situation à travers sa famille depuis l'invasion allemande. Et donc, on est très fort, on contrôle le monde. Et c'est ce qui fait qu'on peut faire du chantage sur Trump et l'amener à faire la grosse connerie. Et il l'a fait. Il a réussi à amener Trump à faire la grosse connerie. Alors, je ne sais pas quel dossier ils ont sur lui, mais il doit avoir un dossier bien fourni, en plus seulement des électeurs et de tout le système dont il dispose aux États-Unis pour faire pression sur Trump. Et ils ont réussi à lui faire la connerie monumentale qui était d'attaquer l'Iran. Une fois la connerie faite, il cherche à s'en sortir comme il peut, et il ne peut pas bien, manifestement. Il reste encore beaucoup de menaces et autres, mais on pourrait arriver à cette situation que je décrivais et qui serait peut-être une solution quelque part. À savoir que Trump, foutu pour foutu, pourrait très bien se dire, Netanyahou, il veut à tout prix la guerre pour ses intérêts personnels, parce que sinon il part en prison. Avec tout ce qu'il a sur le dos, toutes les escroqueries, tout ça, il a la justice israélienne sur le dos. Ensuite, en Israël, il y a plein de gens, mais plein de gens qui se révoltent contre le système, qui se révoltaient déjà contre le génocide à Gaza, et donc qui n'attend qu'une chose, c'est que Netanyahou disparaisse. Mais il n'y a pas que Netanyahou, il y en a toute une bande autour. Et donc Trump pourrait, et là il est en train de commencer à le faire, il est en train de commencer à tenir des propos en disant je prends mes distances d'Israël et je ne me laisse plus mener par le bout du nez, etc. Mais en même temps, on peut arriver un peu plus loin. Et un peu plus loin, après les propos pour commencer à se prendre des distances avec, on pourrait arrêter de leur fournir de l'argent, arrêter de leur fournir des armes et obliger le nouvel ordre mondial à passer derrière Trump. Donc les patrons de Lockheed, Raytheon, etc., qui vont quand même fournir, parce que c'est le réseau, le vrai réseau dont personne ne parle, c'est le réseau sabbatéen. Et ça, c'est le vrai réseau, celui qui domine tout dans tous les domaines. Et Trump pourrait très bien se dire, tant pis pour les dossiers qu'il va lâcher sur moi, tant pis pour les trucs, même si j'en prends plein la gueule, de toute façon, il faut en finir avec cette histoire. Et s'il abandonne Israël, Israël va disparaître.
et disparaître tout simplement parce qu'on lui reproche le génocide mené à Gaza, on lui reproche celui mené en Cisjordanie, on lui reproche maintenant d'essayer de prendre le Liban, et on lui reproche aussi tout ce qu'il a pris à la Syrie. Et donc, ça veut dire que tout d'un coup, le monde musulman, tout ce monde-là, va retrouver du souffle et va raser complètement Israël de la carte. Et donc, il y a tout un territoire que les Palestiniens vont être heureux de retrouver. Il y a tout un territoire qui va devenir un nouveau territoire. Alors, est-ce que ce sera une nouvelle Palestine? Ben, moi, je rêve, et je continue à rêver, je rêve d'une Palestine qui, tout d'un coup, serait complètement différente. Chez nous, pas d'armée, pas de guerre. Chez nous, c'est la paix et c'est toutes les religions. Aussi bien que vous soyez juifs, vous êtes quand même les bienvenus. Même si vous étiez avant les Israéliens, maintenant, vous êtes les Palestiniens comme nous et bienvenue. Et bienvenue aux chrétiens, et bienvenue aux musulmans. Et réellement créer une surface, une partie de la terre sans guerre, une partie de la terre protégée par tout le monde qui pourrait s'unir à vouloir la protection d'un État dans lequel tous ceux qui s'y installent, ils viennent avec leur famille pour s'installer. Ils ne viennent pas pour faire la guerre, ils ne viennent pas pour conquérir. Non, ils viennent s'installer pour avoir un lieu où là, on est sûr qu'il n'y a pas de guerre et que tout le monde soit d'accord pour protéger cette zone. Obtenir la protection de cette zone de la part de l'Iran, de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, de tout ce qu'il y a autour, ce serait sûrement pas difficile et véritablement accessible, et encore en plus si ça redevient la Palestine. Et donc, pourquoi pas avoir une Palestine, pays totalement libre, libre des religions, libre des nations, libre de toutes les règles du monde, et avoir un espace sur Terre où n'importe qui pourrait se dire, bah, tiens, si je vais là-bas, je trouve un coin pour m'installer, je dérange personne, je m'installe, je cultive mes fruits, je vis en paix. Et c'est pas, je sais que c'est du rêve, hein, mais bon, voilà. Imaginons qu'on aille dans ce sens-là. Qu'est-ce qui va se passer? S'il lâche Israël, ça va être encore des recours de guerre, ça va être un Netanyahou qui va tenter d'envoyer une bombe atomique, parce que maintenant qu'il les a et qu'il veut s'en servir, bah, il ne va pas quitter et abandonner comme ça. Ils vont faire le tout pour le tout et essayer de tout déclencher à partir de la guerre nucléaire. Donc là, il augmente le danger et en même temps, il ne sait pas, pour l'instant, il n'est pas en mesure de les neutraliser. Et donc, on est encore parti pour une sacrée période de guerre parce que c'est ce qui permet, parce que la réalité, c'est que ces gens sont prêts à sacrifier les peuples, à sacrifier des millions de familles pour leur petit bien personnel. Et donc, Netanyahou, qui a vécu comme Trump sur l'escroquerie et se remplir les poches, ben, quand il faut arriver devant la justice, il n'est pas prêt à y aller, hein. Il va se défiler d'une manière ou d'une autre. Et Trump va lui offrir un bunker aux États-Unis quelque part, ou en France, ou dans les pays complices. Et bon, il a acheté une superbe île en Bulgarie pour sa fille, petit cadeau. Ouais, il y a beaucoup de pères comme ça, ils aiment bien offrir des îles, des yachts ou autres à nos enfants. Et tant que c'est le peuple qui paye, tout va très bien.